Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo miam spéciale dédicace à ma petite Élise. C'est l'heure du fondant au chocolat. Je vous retrouve dans la cuisine. Alors que va-t-il nous falloir pour cette recette? Alors premièrement il nous faut du chocolat. Donc de préférence du chocolat pâtissier. Moi je prends du meunier. Je le trouve super bon et assez dosé en cacao pour faire de bonnes recettes. Ensuite, il va nous falloir du beurre, des œufs, de la farine, wouhou, farine, et du sucre. Alors, la première chose à faire si vous avez un four qui a besoin de préchauffage, c'est de préchauffer votre four à 180 degrés. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, nous avons besoin de faire fondre ensemble notre beurre et notre chocolat. Donc pour ceci, je me sers d'un petit plat comme ça, dans lequel je coupe mon beurre en plus ou moins petits morceaux et dans lequel je vais ajouter mon chocolat, pareil, en petits morceaux. C'est pas du chocolat de pelé, moi je peux vous le dire. Voilà, donc moi j'en ai mis un petit peu plus que la quantité nécessaire au niveau du chocolat parce que on perd toujours un peu de matière à l'évaporation, puis même au goût c'est un petit peu meilleur. Si vous aimez ça corsé, rajoutez un petit peu plus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire cuire, faire fondre tout ça au micro-ondes. Malheureusement moi je peux pas parce que en fait mon micro-ondes c'est mon four et puis dedans en fait il y a déjà une quiche Lorraine, donc je vais le faire au bain-marie, à ma méthode bain-marie, c'est-à-dire où le cul ne touche pas l'eau. Alors pendant que notre chocolat et notre beurre fondent ensemble, on va s'occuper de la deuxième partie de la recette qui consiste en fait à ce qu'on appelle blanchir les œufs et le sucre. Donc, excusez-moi, j'étais un peu distraite. Donc, blanchir, en quoi ça consiste? En fait, c'est tout simplement mélanger les œufs et le sucre ensemble et faire en sorte que le jaune de l'œuf devienne blanc en fait. Donc pour ça, on prend nos œufs. Et regardez-moi cette maîtrise dans le cassage d'œufs. C'est juste magnifique. Voilà. Attendez, je m'essuie un peu les mains parce que c'est un peu dégueulasse. On prend un fouet. Voilà, donc je casse en fait mes œufs, je mélange déjà le jaune et le blanc ensemble. Et ensuite, le sucre. Et là, j'ai envie de vous dire, tout est dans le poignet. Voilà. Et donc le but de ce mélange, c'est d'obtenir, je ne sais pas si vous allez voir, cette mousse en fait un peu blanche sur le dessus. Voilà, donc vous avez toujours, évidemment, c'est toujours un peu jaune, mais le dessus est bien blanc quand même. Une fois donc qu'on a bien mélangé notre beurre et nos œufs, on y rajoute la farine. Alors moi je ne l'ai pas tamisée parce que j'ai jamais vu une grande différence entre ma farine tamisée et ma farine non tamisée. Et en même temps là on n'en met que 20 grammes. Donc c'est pas très grave. Voilà. Et comme tout à l'heure, tout est dans le poignet. Regardez-moi ça comme c'est trop beau quoi. Ça je crois que de toute façon ça restera dans tous les desserts que je fais. La partie préférée c'est le chocolat qui fond.
Puis ça sent bon, je peux vous le dire. Juste ça... Miam. Voilà, donc on a nos deux préparations. Donc vous voyez, c'est pas très sorcier en fait. Tout ce qui est finalement gâteau, etc., ça se divise toujours, enfin gâteau au chocolat en tout cas, ça se divise toujours en deux parties. C'est-à-dire d'un côté vous allez avoir les ingrédients blancs et de l'autre côté votre chocolat avec en général du beurre. Voilà, donc là je fais très attention parce qu'en fait mon chocolat est hyper chaud en dessous. Voilà, mais il est bien fondant, j'adore. Là donc on a nos œufs, notre sucre, notre farine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y incorporer le chocolat. Je vais vous déplacer un tout petit peu. Voilà. Et là, alors je sais pas si vous voyez mais... En fait j'utilise ce qu'on appelle, il me semble, une maryse pour venir chercher mon chocolat et l'incorporer dans l'autre préparation. Alors ce truc c'est génial parce que ça racle super bien. Mais l'inconvénient c'est qu'après il n'y aura plus rien à lécher dans le plat. Un peu d'aigle. Donc j'en laisse encore un peu. Voilà. Donc ensuite je viens racler ma maryse. C'est hyper pratique n'empêche. Ça racle bien, ma foi. Mais alors après pour les gourmands, vous pouvez repasser. Voilà. Et alors là, moment que j'apprécie également avec le chocolat qui fond, c'est le mélange entre le chocolat et les ingrédients. Et j'aime bien, des fois ça le fait mieux que ça parce que là c'est un peu laid quand même. Mais le mélange entre les deux, il est juste trop beau à regarder quoi. On va y aller un petit peu plus vite. J'hésite pas à racler sur les côtés. Bien mélanger. Et là vous avez une texture mais... il va y mettre les doigts. Juste sublime. Voilà. Vous avez faim ou pas? Moi j'ai la dalle. Nous revoici donc avec notre préparation et normalement il est temps de beurrer et fariner nos moules. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment on fait et de toute façon moi je ne procède pas comme ceci parce que j'ai des moules en silicone. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me munir de ma préparation qui est ici et d'une louche. Vous allez comprendre pourquoi. En fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre qu'une petite partie de la préparation que je vais verser dans le fond. Voilà. Et donc je fais ça pour, il me semble la recette est pour 4 personnes, donc on va faire pour 4 moules. Donc vraiment juste une base de chocolat. Voilà, donc je vais vraiment, je fais quoi, un tiers du truc. Vous pouvez faire la moitié aussi, moi je fais un tiers. Donc pourquoi je fais ceci? Pourquoi je remplis pas tout d'un coup? Parce qu'en fait le secret d'un bon fondant au chocolat, et vous allez me dire c'est un peu de la triche, mais on s'en fout, c'est de mettre en fait du vrai chocolat au milieu de votre fondant. Donc pour ceci moi j'ai des petites tiges comme ça, en fait c'est des bâtons de chocolat qu'on utilise pour les pains au chocolat en boulangerie. Moi j'ai trouvé ça chez Métro, j'en ai profité de faire les courses chez Métro pour les prendre. Et donc en fait je les coupe en deux et je les mets au milieu. Hop, ici, ici je les pose en croix comme ça, voilà, au milieu. Après vous pouvez faire plein d'autres choses en fait pour ces fondants. Vous n'êtes pas obligé de mettre du chocolat au centre de votre fondant. Et moi je vais innover, enfin innover.
un grand mot. Je vais changer un peu, au lieu de mettre du chocolat, en fait je vais mettre du chocobon. Alors qu'est-ce que c'est les chocobons? Est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est les chocobons, franchement? Hein? Dites pas que vous connaissez pas ça, hein? Donc je prends un petit chocobon et je vais venir le placer en fait au milieu. Mais pour qu'en fait il reste bien au milieu de ma préparation et qu'il tombe pas tout en bas de mon gâteau, je vais le fariner un petit peu. Hop. Je sais pas si vous voyez, en fait je mets un petit peu de farine, mais vraiment un tout petit peu, tout en petit film. Et hop, je le dépose. Et en fait la farine va faire qu'il va rester au milieu de notre gâteau et pas tomber au fond. Et vous faites la même chose en fait quand vous cuisinez des cakes, des gâteaux aux fruits en fait. Vos fruits, il faut les passer dans la farine et ensuite les déposer dans votre préparation et ça évitera qu'ils tombent tous au fond de votre moule et au moment où vous mangez votre gâteau, vous avez que la couche de fruits en bas quoi. Voilà, donc je fais la même chose avec le deuxième. Et une fois qu'on a fait ça, on recouvre notre fondant. Voilà, et donc c'est parti pour 10 minutes au four à 220 degrés. Et c'est là tout le plaisir du cuisinier en fait. Ouais, je crois qu'en fait, je vois pas pourquoi on se casse la tête en faire cuire des gâteaux. Je veux dire, autant bouffer de la pâte pas cuite, hein. C'est meilleur. Voilà. Ça me donne envie de philosopher, tu sais. Et vous savez qu'est-ce que je me pose comme question, hein? Je me demande comment cela se fait-il que les plus grands chefs, en tout cas français, hein, mais il me semble qu'à l'international c'est pareil, soient des hommes, alors qu'au fourneau, dans les maisons, c'est les femmes. Je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Miam. Et donc voilà ce que ça donne une fois démoulé. Alors attends, je vais juste enlever ça. Voilà. Et ça sent super bon. Je vais essayer de vous mettre une petite photo du fondant quand on le coupe. Comme ça vous voyez ce que ça donne à l'intérieur.